Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a validé mardi la réélection du président Denis Sassou Nguesso au scrutin du 21 mars. Après avoir rejeté les recours de l'opposition sur les résultats définitifs de l'élection, la Cour a procédé aux rectifications et ajustements. Donné vainqueur selon les résultats provisoires avec 88,57% des suffrages. Au finish, c'est avec 88,40% que le président Denis Sassou Nguesso rempile pour un quatrième mandat. Son avocat s'est réjoui de ce verdict, le qualifiant de limpide. La plus haute juridiction du pays a jugé non fondées les demandes d'annulation et de report de l'élection formulées par l'opposition. Âgé de 77 ans, Denis Sassou Nguesso cumule au total 36 ans de pouvoir à la tête du Congo-Brazzaville. Le contentieux électoral vidé et sa victoire confirmée, il attend désormais son investiture pour un quatrième mandat de 5 ans, avec de nombreux défis à relever. Pendant la campagne électorale, le président avait placé en tête de ses priorités la paix, la jeunesse et le développement de l'agriculture pour sortir du tout pétrole et de la dépendance aux importations. Présidentielle au Tchad, la tension monte d'un cran à quelques jours du scrutin prévu ce dimanche 11 avril. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile en faveur du boycott viennent de lancer une plateforme politico-militaire dénommée Conseil national pour le changement. Ce CNC fait un constat d'échec des 30 années de pouvoir du président Idriss Déby Itno et propose un dialogue inter-tchadien inclusif pouvant conduire à la réconciliation nationale. Saleh Kessiabo, l'avocat Théophile Bongoro et Galedi Yoranga, trois figures majeures de l'opposition tchadienne, sont engagées depuis quelque temps dans une campagne pour le boycott de cette élection. D'autres opposants comme Success Mara, leader des transformateurs dont la candidature n'est pas retenue, est aussi engagé à leur côté. Ces opposants dénoncent l'absence de transparence du processus et soutiennent que les conditions ne sont pas réunies pour assurer un scrutin crédible et transparent. Des motifs snobés par le camp du président sortant, très présent sur le front de la campagne électorale pour séduire les électeurs, ainsi que quelques partis politiques en course qui pensent que tout va se jouer dimanche prochain dans les urnes. Barrage de la Renaissance, nouvel échec des négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Initialement prévues pour durer 2 jours, dimanche et lundi, les discussions se sont clôturées mardi sans qu'un compromis soit trouvé entre les trois protagonistes, réunis à Kinshasa sous la médiation du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Selon la partie égyptienne, l'Éthiopie a rejeté toutes les propositions et alternatives avancées par l'Égypte et soutenues par le Soudan afin de développer le processus des négociations. Les trois pays négocient sans succès depuis près d'une décennie concernant la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance qu'Addis Abeba, construit sur le Nil bleu. L'Éthiopie a annoncé récemment son intention d'entamer la deuxième phase de remplissage de ce méga barrage, une annonce qui a ravivé les tensions avec ses deux voisins. À l'ouverture des négociations, Félix Tshisekedi avait appelé à placer la dimension humaine au cœur des pourparlers. Si l'Éthiopie estime d'un ton souverainiste ne pas avoir à négocier pour ce projet, l'Égypte et le Soudan et les Nations Unies exigent un accord commun qui prend en compte les impacts environnementaux à court, moyen et long terme. En Côte d'Ivoire, la composition du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi a été dévoilée mardi. Pour ce premier gouvernement de son 3e mandat, le président Alassane Ouattara a opté pour une équipe plus jeune et plus restreinte, pas de ministre de plus de 68 ans et un gouvernement de 41 membres contre 47 dans le précédent. Parmi les entrants figure Kandia Camara, nommé aux affaires étrangères en remplacement d'Ali Koulibaly. Le président ivoirien a par ailleurs confirmé son frère cadet Téné Birahima Ouattara au ministère de la Défense, où il assurait l'intérim depuis 1 mois, peu avant la mort d'Ahmed Bakayoko. Déjà nommé le 26 mars, le Premier ministre Patrick Achi aura pour tâche de poursuivre une politique de réconciliation nationale, 1 mois après les législatives du 6 mars, largement remportées par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix.
La Tanzanie fait volte-face sur la pandémie de Covid-19 mardi lors de la cérémonie d'investiture des membres de son nouveau gouvernement à Dar es Salaam. La présidente Samia Hassan a estimé qu'il n'était pas bon de rejeter le coronavirus, laissant entrevoir un changement d'attitude. Elle s'oppose ainsi aux prises de décision du défunt John Magufuli, qui jusqu'à sa mort avait minimisé la gravité de la situation sanitaire dans son pays. La présidente de 61 ans a aussi ordonné la réouverture des médias interdits par son prédécesseur, dont l'administration a été régulièrement montrée du doigt pour limiter les libertés fondamentales. Au Soudan, l'état d'urgence a été décrété ce mardi au Darfour Ouest après les affrontements tribaux entre les populations de diverses ethnies, alors que le nombre de victimes des violences qui secouent El Djenena, capitale du Darfour occidental, ne cesse de grandir. Les derniers chiffres font état d'au moins 56 morts et 132 blessés. Le comité central des médecins soudanais a indiqué que des hommes armés avaient ouvert le feu sur une ambulance, blessant 3 travailleurs médicaux. La mesure prise par les autorités vise à prévenir contre des nouvelles violences. L'ONU a annoncé que les vols humanitaires ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre vers El Djenena, considéré comme une plaque tournante de l'aide dans la région, une mesure qui pourrait affecter plus de 700 000 personnes. Toujours au Soudan, le Conseil des ministres a approuvé mardi un projet de loi visant à abroger le boycott d'Israël en vigueur depuis 63 ans. Ceci après la normalisation de ses relations diplomatiques avec l'État hébreu en octobre 2020. Toutefois, le test devra être approuvé par la plus haute autorité du pays, le Conseil de souveraineté pour avoir force de loi. À noter que la loi de 1958 interdit les échanges commerciaux avec l'État hébreu, avec des personnes de nationalité israélienne ou encore avec des entreprises appartenant à des Israéliens. De même, elle interdit l'importation de produits fabriqués, ne serait-ce que partiellement en Israël. Toute personne violant ce boycott risque jusqu'à 10 ans de prison, ainsi qu'une lourde amende. C'est donc une étape historique que vient de franchir le Soudan. Refermons cette édition sur ces images des cadavres de poissons et de dauphins par centaines étendus sur des kilomètres de côte à Nungwa, au Ghana, dans la région d'Accra, la capitale. Du jamais vu dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, une enquête est en cours pour tenter d'élucider les causes de ce phénomène rare, survenu le week-end dernier. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.